Donc, bonjour mes chers amis, et on entreprend dans cette semaine le chapitre 21 de l'Évangile de Luc. Notre bon Père du ciel, puisses-tu guider ce chapitre dans nos cœurs par ton Esprit Saint, notre désir, je pourrais dire même unique, c'est de te connaître. C'est de connaître ton Fils Jésus. Parce que c'est à travers la connaissance que vient tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous décidons, vient de la connaissance que nous avons accumulée de toi en tant que tes enfants. Donc, instruis-nous encore une fois durant cette semaine. Amen. Le chapitre 21 va nous projeter vers le futur. Pour les disciples qui écoutent, pour la foule qui écoute, tout est vers le futur. Pour nous qui lisons 2000 ans plus tard, nous allons voir qu'il y a une partie de ce futur qui est déjà accomplie. Et il reste une partie de l'enseignement des prophéties de Jésus qui est encore à venir pour nous. Donc, on va essayer de faire la différence entre les deux. Mais pour bien comprendre l'enseignement de Jésus, il faut le situer dans l'Évangile de Luc. Comme je l'ai dit à quelques reprises, je ne vous demande pas de croire comme moi, ou de penser comme moi, ou d'interpréter le texte comme moi. Mais j'aimerais que vous compreniez pourquoi j'arrive à ces conclusions-là, des fois un peu différentes, peut-être de les vôtres ou de quelqu'un d'autre. Nous sommes dans cette portion de l'Évangile de Luc où est-ce que Jésus déclare depuis plusieurs chapitres « Je monte à Jérusalem pour mourir ». Il sait qu'il va mourir. Il sait comment il va mourir. Il a dit à ses disciples qui il va le faire mourir. Il dit les anciens, les scribes, les pharisiens, les chefs qui vont me livrer aux mains des païens pour me faire mourir à travers d'atroces souffrances. Il sait ça. Il sait qu'Israël l'a rejeté et qu'elle attend juste le bon moment pour le faire périr. On a vu que Jésus est arrivé à Jérusalem la semaine passée, il est entré sur son âne, ou je devrais dire un ânon, et les autorités ne sont pas tout à fait emballées par ce couronnement-là imprévu qui n'a pas été dirigé par eux. Et ensuite, Jésus rentre dans le temple et se fait un fouet et chasse les vendeurs du temple. On a vu la semaine passée que ceci les a amenés à poser la question « Qui t'a donné l'autorité pour faire ce que tu fais? Qui t'a donné l'autorité pour être établi roi sur Israël? Qui t'a donné l'autorité pour chasser les vendeurs du temple? » Et Jésus a répondu « Ça vient du ciel. Et à cause que vous avez rejeté Jean, qui venait du ciel, et moi, qui viens du ciel, vous allez être rejetés et détruits et jugés sévèrement par Dieu. » Le chapitre 21 se situe pendant ce temps-là. On a vu à la fin du chapitre 19 que Jésus a passé les dernières journées de sa vie dans le temple à enseigner. Il va terminer le chapitre 21 en disant qu'il passait ces journées-là dans le temple et enseignait, et la nuit il allait sur le mont des Oliviers. Et il revenait à chaque matin jusqu'à temps qu'il va mourir le vendredi. Donc, notre texte d'aujourd'hui se situe dans cette période-là. Quelques jours et Jésus va mourir. Une de ces journées-là, à la fin de la journée, Jésus est assis dans le temple, dans le lieu qu'on appelle lorsqu'il prenait les offrandes, lorsqu'il y avait les troncs. Il va se passer quelque chose qui va enclencher le chapitre 21, qui va pousser Jésus à parler à ses disciples ou à la foule dans le chapitre 21. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 1 jusqu'au verset 6.
Pourquoi je vais mettre ces 6 versets-là ensemble? Je vais vous l'expliquer après qu'on ait lu ces versets-là. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces, et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Pourquoi je les lis les 6 ensemble? Règle générale, les gens qui enseignent vont prendre le chapitre 21, verset 1 jusqu'à 4, et ils vont faire un enseignement. Je l'ai fait aussi dans le passé. Je voulais prêcher sur les offrandes ou l'argent, ou amener les chrétiens à d'être plus généreux, et j'avais pris le chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 4, et j'avais enseigné là-dessus. Mais est-ce que c'était le but de Luc avec Théophile? Est-ce que Luc veut enseigner à Théophile qu'il devrait donner plus dans les offrandes à l'Église? Ou qu'il devrait donner plus dans les offrandes au temple? Souvenons-nous, Luc est écrit à un Théophile qui est un excellent Théophile, qui est une autorité romaine, et il ne veut certainement pas l'encourager à donner dans les offrandes. Ce n'est pas le but du texte. Je me suis posé la question pendant plusieurs jours, pourquoi est-ce que Luc raconte cet événement à Théophile? Souvenons-nous, Théophile est une autorité romaine. Il se situe, lui, 30 à 40 ans après que l'événement ait eu lieu. Théophile est comme les autorités romaines dans ce temps-là. Il se pose la question, d'où est-ce que ça vient, ce grand mouvement religieux chrétien qui s'est répandu depuis 30 ans à travers l'Empire romain, que maintenant il y a des centaines de milliers d'adeptes. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que les autorités religieuses détestent tellement les Juifs, les chrétiens? Pourquoi les autorités romaines en veulent aux chrétiens ou les voient comme une menace? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Quand on veut comprendre les disciples d'une religion quelconque, les adeptes d'une religion quelconque, une des bonnes façons de faire pour comprendre vraiment le fondement de leur foi, de leur croyance, il faut aller voir le fondateur. Il faut étudier le fondateur. Si je veux comprendre les bouddhistes, il faut que j'aille voir Bouddha. Si je veux comprendre l'islam, je dois aller voir Mahomet. Si je veux comprendre les catholiques, je dois aller voir l'enseignement du pape et des cardinaux, ou le catéchisme catholique. Je dois comprendre cela, si je veux comprendre les catholiques. Si je veux comprendre les chrétiens, parce que Jésus-Christ est mort depuis une trentaine d'années au moins, quand Théophile lit l'évangile de Luc, pour comprendre les chrétiens, il faut que Luc lui fasse comprendre qui est le chef des chrétiens, le fondateur, Jésus de Nazareth. Luc démontre à Théophile que le problème, ce n'est pas Jésus, que c'est les autorités juives qui en veulent à Jésus, à cause de leur jalousie, à cause de leur colère, veulent faire mourir Jésus sans raison valable, ni politique, ni religieuse. Il l'a montré depuis une dizaine de chapitres. Il dit, il est vrai que Jésus est roi, il est vrai qu'il a voulu être couronné, mais je t'ai parlé dans le chapitre 20, quelle sorte de royaume il a mis en place. Je vais te parler aujourd'hui, dans le chapitre 21, je vais te parler de qu'est-ce que ce chef religieux-là a prophétisé sur ses disciples, sur le mouvement qui était pour prendre de l'ampleur et sur le peuple d'Israël. Il prophétise l'avenir d'Israël et de l'Église, du nouveau peuple d'Israël. Mais pourquoi l'histoire de la veuve? Qu'est-ce qu'elle vient faire, la veuve, avec ses 2 petits leptons ou ses 2 petites pièces de monnaie dans cet enseignement-là? Donc Jésus est dans le temple, il s'est fait apostropher toute la journée par les Sadducéens, par les scribes, par les sacrificateurs, par les Lévites, et il se fait attaquer de toutes parts pour le faire périr.
Et là, il est assis et il lève les yeux vers les troncs. Des fois, on les appelle les trompettes parce que les vases étaient faits comme des trompettes. Et il regarde les gens qui donnent de l'argent pour le temple. Et il y voit, au verset 2, beaucoup de riches, des gens riches, qui mettent beaucoup d'argent dans leur offrande. Ils donnent beaucoup d'argent pour le temple. Et il voit aussi une veuve, mais ce n'est pas juste une veuve, c'est une pauvre veuve. Et cette pauvre veuve-là arrive et elle met 2 petites pièces dans le tronc. Et ceci pousse Jésus à faire une remarque. En général, dans les mouvements qui ramassent des fonds pour les pauvres, pour les religions, on a tendance à applaudir les riches qui donnent beaucoup. Quand on a des médailles, on donne à ceux qui ont donné beaucoup. Quand on met un nom sur un mur, c'est parce que le gars a donné beaucoup. Si on met un nom sur une statue ou une pièce d'art dans un musée ou dans une église ou ailleurs, on va mettre le nom du gars qui a donné beaucoup. Celui qui a presque rien donné, on ne mettra certainement pas son nom là. N'est-ce pas? On ne mettra pas son nom là. C'est notre culture. C'est notre façon d'agir en général. Et dans les mouvements religieux, dans les mouvements philanthropiques, où ce qu'on veut encourager les gens à donner pour toutes sortes de causes, on parle de ceux qui donnent beaucoup. Et on encourage les gens à donner beaucoup. Mais Jésus, lui, ici, fait sa remarque. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. » Et mathématiquement parlant, on sait que ce n'est pas la réalité. Si on prend juste le côté mathématique, on se dit, mais Jésus, tu n'as pas bien vu. Jésus, tu n'as pas bien regardé. Tu es fatigué de ta journée. C'est les riches qui ont mis plus que la veuve. Mais il explique pourquoi il tire cette conclusion-là. Pourquoi elle a donné plus, elle? Il dit, car c'est de leur superflu que de tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Il dit, les premiers, les riches, ont mis dans les troncs leur superflu, ce qu'ils ont en trop. Ce qu'ils n'avaient pas besoin pour eux. Ils se sont, je pourrais vous dire que, si je prends un exemple, je me suis bourré la face et je te donne ce qui me reste. Même pas tout ce qui me reste, une partie de ce qui me reste. C'est ce qu'il dit ici. Ils ont donné de leur superflu. Ils n'ont même pas donné tout leur superflu, mais une partie de leur superflu. Mais il dit, la pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et elle, on pourrait le dire comme ça, elle a donné de tout son superflu, tout ce qu'elle avait dans ses mains, c'est ce qui restait. Et même, elle a donné de son nécessaire. Elle en avait besoin, mais elle l'a donné aux offrandes. Il dit, c'est pour ça que je dis qu'elle a donné plus que les autres. Elle a donné plus parce qu'elle a donné tout ce qui restait. Elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pour ça, il dit, que je dis, Jésus qui dit ça, pas François, pas un pape, c'est pas un curé, c'est pas un pasteur. Jésus dit, elle a donné plus. Aux yeux de Jésus, aux yeux du roi qui était couronné durant cette semaine, aux yeux de Dieu, elle a donné plus que tous les autres. Et Jésus nous fait voir qu'il regarde autrement, il voit autrement que nous. Il ne regarde pas la même chose que nous. Il ne voit pas les gens de la même manière que nous. Et là, il dit, comme quelques-uns qui sont là, est-ce que c'est sa remarque à Jésus, en ce qui concerne la pauvre veuve et les riches, est-ce que c'est la remarque qui a enclenché la discussion du verset 5? Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande comme ornement dans le temple, Jésus dit ceci. Donc, il y a une discussion. Soit que c'est lui qui a poussé la discussion par sa remarque, ou bien il y avait une discussion autour des offrandes, des troncs qui étaient là,
Et les gens faisaient remarquer les belles pierres, le beau temple, cette merveille, ces ornements qui étaient riches, peut-être couverts en or. Regardez comme c'est beau tout cela. Jésus dit ceci. Les jours viendront où tout ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Écoutez-moi bien ici. Dans ma Bible, c'est marqué discours sur le mont des Oliviers. Mais Luc fait exprès pour ne pas mentionner que le discours, que ce que Jésus va dire à partir du verset 7, c'est sur le mont des Oliviers. Dans d'autres évangiles, Jésus est sorti du temple, est sorti de la ville, et il est sur le mont des Oliviers. Et il dit cela à ses disciples. Mais ici, Luc fait exprès. Luc ne parle pas du mont des Oliviers. Luc ne parle pas que c'est un disciple qui pose la question. Il dit, il y a des gens là qui discutent au sujet du temple et des belles ornements et des belles pierres du temple. Luc veut qu'on voit un lien entre le verset 1 à 4 et le verset 5 et 6. Il dit, tout ce que vous voyez ici va être détruit. Tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et Jésus prophétise ici la destruction du temple de Jérusalem. Et c'est un jugement, ça. Cette destruction-là, il ne faut pas la voir juste politique et économique. Jésus parle de la destruction. Rappelons-nous, nous sommes dans l'évangile de Luc, où ce que Jésus est en train de dire à Israël, tu vas être condamné parce que tu m'as rejeté. Tu as rejeté ton roi. Tu as rejeté ton Dieu. Tu as abandonné Dieu depuis longtemps. Tu as fait de la maison de mon père. On l'a vu au chapitre 21, il a chassé les vendeurs du temple. Avec un fouet. Et ces riches-là, lui, il les a chassés du temple avec un fouet. Il ne faut pas séparer ces 4 versets-là du restant du contexte. Il dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce temple va être détruit? Pourquoi ce temple va être massacré? Parce que les gens qui sont ici en général donnent à Dieu de leur superflu. Même pas tout leur superflu. Ils donnent de leur superflu. Ils donnent de leur restant à Dieu. Et si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, c'est un reproche que Dieu a fait à Israël à plusieurs reprises. Vous me donnez vos restants. Vous me donnez vos brebis galeuses. Vous ne me donnez pas vos prémices. Vous ne me donnez pas ce qu'il y a de meilleur. En Israël, on devait donner notre meilleur à Dieu. Pas ce qui nous restait. Mais par les offrandes dans le temps, on devait démontrer d'une façon quelconque que Dieu était la priorité de notre vie. C'était la chose la plus importante de notre vie, c'était le temple, c'était Dieu. Le temple, dans ses pierres, n'a pas d'importance, mais ça représente la présence de Dieu. Il dit, vous allez être détruits parce que vous voyez Dieu comme on va lui donner un peu de notre superflu. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il voulait. Dieu aurait voulu qu'on agisse comme la veuve, qu'on lui donne notre nécessaire, que ce soit notre priorité, que ce soit la raison de notre vie, que Dieu est plus important que notre propre vie. Israël, tu vas être détruit. Le temple ici va être détruit à cause de cela. La question qu'on peut se poser pour nous aujourd'hui, quelle place a Dieu dans notre vie? Quelle place a Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu a un peu de ton superflu, de tes argents, de ton temps, de tes talents, de ta personne? Est-ce que Dieu est la raison de ta vie? Ou si il fait partie seulement de ta vie et qu'il est là pour t'aider dans tes besoins, pour rencontrer tes besoins personnels ou spirituels ou monétaires ou financiers ou physiques? Est-ce que Dieu est la raison de ta vie? Ou s'il fait juste partie de ta vie et que tu lui donnes ton superflu? Notre bon Père du ciel, tu nous dis ici par la bouche de Jésus
Je ne veux pas de votre superflu. Je ne veux pas faire partie de votre vie. Je veux être la raison de votre vie, la priorité de votre vie. Que vous me voyez, moi, comme étant plus grand que vous-même. Et tous ceux qui agissent comme les riches de ce siècle, qui donnent de leur superflu à leur religion. Dieu dit, je vais tout détruire cela. Je vais tout anéantir cela. Je vais juger tout cela sévèrement. Au nom de Jésus, Amen.